Bonjour à la famille. Profitez de ce moment de détente avec Charm Story. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Appuyez généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement. Détendez-vous et profitez de l'histoire dans laquelle nous allons plonger. Le soleil de la fin d'après-midi déversait une lumière dorée à travers les rideaux en dentelle de la maison de banlieue d'Amara, projetant des ombres délicates sur le parquet, à 32 semaines de grossesse. Amara se déplaçait avec la grâce prudente de quelqu'un qui transporte une précieuse cargaison. Son travail de graphiste la maintenait d'ordinaire attachée à son bureau du centre-ville. Mais aujourd'hui, un téléphone oublié l'avait fait rentrer chez elle plus tôt que prévu. Le trajet fut court. Mais son esprit était un fouillis d'échéances et de noms de bébés. Peut-être Zuri, pour Belle. Elle gara sa berline bleue dans l'allée. Remarquant l'élégant SUV noir de Lick déjà là. Il est rentré tôt, pensa-t-elle. Une lueur de chaleur adoucissant sa fatigue. Peut-être pourrait-il s'accorder un moment de calme ensemble. Une chose rare depuis que Rita avait emménagé pour l'aider pendant la grossesse. Amara attrapa son sac à main. Ses chevilles enflaient protestant alors qu'elle montait les marches du porche. La porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Et la maison l'accueillit avec un calme peu naturel. Pas de bourdonnement de la télévision. Pas de bruit dans la cuisine. Juste un faible rire qui flottait de l'étage. Son cœur eut un battement curieux. Elle posa ses clés. En silence, ses sandales chuchotant contre le sol alors qu'elle suivait le son. L'air portait une odeur familière, douce et florale. Sa lotion préférée à la noix de coco et à la vanille. Elle fronça les sourcils. Elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. Pas depuis que sa peau avait commencé à réagir aux hormones de grossesse. Les rires devinrent plus forts, ponctués par un murmure bas enjoué. La voix de Lick, puis celle de Rita. La main d'Amara se resserra sur la rampe alors qu'elle montait les escaliers, chaque pas amplifiant le malaise qui s'enroulait dans sa poitrine. La porte de la chambre principale était entr'ouverte. Une fente de lumière se déversant dans le couloir. Elle la poussa doucement, son souffle se coupa à la vue qui s'offrait à elle. Lick était allongée sur leur lit incise, torse nu. Sa peau sombre luisante sous la douce lumière de la lampe de chevet. Rita, sa cousine, était assise en tailleur à côté de lui, ses boucles roses tombant sur une épaule. Elle portait un débardeur léger, bien trop léger pour une invitée, et tenait une fraise dodue entre ses doigts. Lick se pencha en avant, ses lèvres effleurant le fruit alors qu'il en prenait une bouchée lente et délibérée. Rita rit, un son comme des carillons éoliens, et essuya une tache de jus de son menton avec son pouce. « Attention, tu en mets partout » taquina Rita, sa voix dégoulinant de malice. Lick sourit, ses yeux fixés sur elle. « Peut-être que j'aime quand c'est le bazar. » Amara resta figée, sa main agrippant l'encadrement de la porte. La pièce semblait s'incliner. L'odeur de sa lotion, lui obstruant la gorge. Elle voulait crier, entrer en trombe, exiger des réponses. Mais son corps la trahit. Clouée sur place comme si la trahison l'avait transformée en pierre. Ses yeux se posèrent sur la table de nuit, où une bouteille de la lotion à la noix de coco et à la vanille, à moitié vide, se trouvait. Son bouchon jeté négligemment de côté. La main de Rita reposait sur la cuisse de Lick, décontractée mais possessive. La vision d'Amara se brouilla de larmes. Elle recula silencieusement, son cœur tambourinant si fort qu'elle craignit qu'ils ne l'entendent. Ils ne l'entendirent pas. Ils étaient trop perdus dans leur monde imprégné de fraises. Elle se tourna et s'enfuit en bas, ses mouvements mécaniques. Son esprit une tempête d'incrédulité et de douleur. Elle attrapa ses clés, trébucha jusqu'à sa voiture et s'éloigna. L'image de Lick hérita brûlant derrière ses yeux. Amara ne sut pas où elle allait jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le parking vide d'un centre commercial, l'enseigne néon d'un salon de manucure fermé clignotant dans le crépuscule. Ses mains tremblaient sur le volant, des larmes coulant sur ses joues. Elle pressa son front contre le cuir froid, essayant de s'ancrer dans quelque chose de réel. La scène se rejouait dans son esprit, les lèvres de Lick sur la fraise, le pouce de Rita sur son menton, la lotion qui était la sienne mais qui ne lui semblait plus appartenir. Son téléphone vibra dans son sac à main, la ramenant à la réalité. Elle le chercha à tâtons, espérant, craignant que ce soit Lick. Ce n'était pas lui. Un message de Tiga, son ami d'enfance, brillait à l'écran. « Tu vas bien ? Tu avais l'air bizarre au déjeuner. » Le pouce d'Amara hésita au-dessus du bouton de réponse. Mais elle ne pouvait pas taper. Comment pourrait-elle expliquer cela à la place? Elle fixa le ciel qui s'assombrissait, son souffle se coupant. « Pourquoi n'ai-je rien dit ?» murmura-t-elle pour elle-même, sa voix se brisant. « Pourquoi ne suis-je pas entrée ?» Elle s'imaginait entrer en trombe dans la chambre, arrachant la fraise de la main de Rita, exigeant que Lick s'explique. Mais la pensée se dissipa dans la peur. Et s'il mentait? Et s'il en riait? Comme il le faisait quand elle s'interrogeait sur ses soirées tardives au travail pire. Et s'il admettait que c'était vrai, qu'il voulait Rita, pas elle? Le poids de sa grossesse pesait sur elle.
Un rappel de la vie qu'ils étaient censés construire ensemble. Elle ne pouvait pas perdre ça. Pas. Encore, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Lick. « Et chérie, tu rentres bientôt ?»« J'ai préparé le dîner. » Le ton décontracté fut comme un coup de couteau. Elle l'imaginait taper cela, toujours allongé dans leur lit. Rita gloussant à côté de lui, ses doigts se resserrèrent autour du téléphone. Ses larmes éclaboussant l'écran. Elle voulait l'appeler, hurler, mais sa gorge semblait scellée. À la place, elle se rendit dans un parc voisin, se garant sous un chêne tentaculaire. L'air était épais de l'odeur de l'herbe coupée alors qu'elle sortait. Ses sandales s'enfonçant dans la terre meuble, elle s'assit sur un banc, serrant son ventre, et laissa les sanglots venir. Un ogre passa, jetant un regard curieux, mais Amara s'en fichait. Elle se décomposa. Et le monde pouvait regarder. « Reprends-toi, marmonna-t-elle, essuyant son visage avec le dos de sa main. Tu es plus forte que ça. » Mais l'était-elle? La trahison ressemblait à une blessure physique à vif et saignante. Elle pensa à Mamanka, sa mère directe, qui l'avait élevée pour affronter les tempêtes de front. Le cœur d'une femme est sa propre forteresse, disait maman. Ne laisse personne la démolir. Amara se redressa, sa détermination se durcissant. Elle ne les affronterait pas encore. Elle avait besoin de preuves. De quelque chose d'indéniable. Elle démarra la voiture et rentra chez elle, ses larmes se séchant en une détermination calme et brûlante. De retour à la maison, l'appartement était sombre. À l'exception de la lumière de la cuisine, Amara se glissa à l'intérieur, son cœur battant la chamade alors qu'elle écoutait Lick ou Rita. Le faible bourdonnement de la télévision venait du salon. Elle se faufila à l'étage, évitant la troisième marche qui grinçait, et s'enferma dans la salle de bain d'invités. Ses mains tremblaient alors qu'elle sortait son téléphone, l'écran toujours allumé avec le message de Lick. Elle hésita, puis ouvrit ses messages, son pouce planant au-dessus du code qu'elle avait vu taper 100 fois. 0700. Leur date de mariage. Le téléphone se déverrouilla avec un léger clic. Son souffle se coupa alors qu'elle faisait défiler ses messages. Ses yeux cherchant R, elle le trouva presque immédiatement, une conversation avec Rita. Simplement étiqueté R. « La nuit dernière était amusante, avait écrit Lick il y a 2 jours. Tu es une source d'ennui. » Tu sais, ça, la réponse de Rita. Seulement le meilleur genre. Quand ce camarade travaille à nouveau, l'estomac d'Amara se souleva. Elle fit défiler plus. Loin, chaque message une nouvelle coupure. Tu sens comme elle, néon mieux, avait écrit Lick la semaine dernière. Une photo suive. Rita dans leur chambre, portant la robe de chambre en soie d'Amara, faisant un clin d'œil à la caméra. Une autre photo montrait Lick et Rita dans un café, son bras autour d'elle, avec la légende Notre petit secret. Amara pressa une main sur sa bouche, étouffant un sanglot. Les orodatage brûlèrent dans sa mémoire, des moments où elle avait été à des rendez-vous prénataux ou travaillait tard. Leur faisant confiance à tous les deux, elle enregistra les photos sur son cloud, ses doigts bougeant en pilote automatique, puis elle verrouilla le téléphone et s'appuya contre le lavabo, son reflet dans le miroir pâle et creux. En bas, la voix de Lick rompit le silence. « Rita, tu veux du vin, tu bien sûr. Mais ne me blâme pas si j'en renverse sur ton canapé chic, répondit Rita, son ton enjoué. La mâchoire d'Amara se serra. Ils étaient si à l'aise, si effrontés. Elle tira la chasse d'eau pour masquer sa présence, puis se glissa dans le couloir, s'arrêtant pour écouter le cliquetis des verres, un autre rire. Elle voulait descendre, jeter le téléphone au visage de Lick, mais le poids de sa découverte la retenait. Elle avait besoin de temps pour digérer, pour planifier. Elle se retira dans la chambre d'Amy, verrouilla la porte et se recroquevilla sur le lit, sa main posée sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied, un petit rappel de pourquoi elle devait être intelligente, pas imprudente. 7 mois plus tôt, Amara se tenait dans une chapelle ensoleillée, sa robe blanche scintillant comme une perle. L'air sentait le jasmin, et les yeux de Lick s'étaient fixés sur les siens alors qu'il jurait de l'aimer pour toujours. Elle le crut, chaque mot, son cœur se gonflant d'une joie si pure qu'elle avait l'impression de voler. Rita, sa demoiselle d'honneur, s'était affairée autour de son voile, ses boucles rousses rebondissant alors qu'elle taquinait. « Tu me voles la vedette, cousine, trouve ton propre prince, avait ri Amara, serrant la main de Rita. Le sourire de Rita avait été éclatant, mais maintenant, avec le recul, Amara y voyait le côté tranchant, la lueur de quelque chose de non dit. À la réception, Rita avait dansé avec Lick, ses mains s'attardant sur ses épaules une fraction de seconde de trop. Amara avait mis ça sur le compte de la nature flirteuse de Rita. Tout le monde aimait Rita, son esprit vif, son rire contagieux. Même Maman Cal avait appelé une étincelle dans n'importe quelle pièce. Lick avait été le marié parfait, chuchotant à Amara alors qu'il coupait le gâteau. « Tu es ma maison, Mara. » Elle avait fondu à ces mots, inconsciente des secrets qui s'enracinaient déjà. Rita avait levé son verre, le tenant haut. « À un amour qui dure, avait-elle dit, ses yeux se posant sur Lick.
Amara ne l'avait pas remarqué à l'époque. Maintenant, le souvenir ressemblait à une trahison scénarisée en pleine vue. Elle se souvenait des conversations tardives avec Lick avant le mariage, planifiant leur avenir. Une maison, des enfants, une vie construite sur la confiance. Tu es mon encre, avait-il dit, l'embrassant sur le front. Mais les encres pouvaient aussi vous entraîner vers le fond. Elle le voyait maintenant, la façon dont Rita planait, toujours un peu trop près. Son rire un peu trop fort quand Lick était à proximité. Les signes étaient là, mais l'amour d'Amara l'avait rendu aveugle. Il y a 3 mois, quand le test de grossesse d'Amara avait montré 2 lignes roses. La joie l'avait envahi. Elle l'avait d'abord dit à Lick, s'attendant à ce que son charme habituel illumine la pièce. Au lieu de cela, il avait été silencieux, son sourire contraint. C'est « Waouh, chérie !» Grosse nouvelle, elle avait mis ça sur le compte du choc. Mais le souvenir semblait maintenant de mauvais augure. Une semaine plus tard, Lick avait suggéré à Rita d'emménager. C'est de la famille. Et tu auras besoin d'aide avec le bébé qui arrive, avait-il dit au petit déjeuner. Son ton décontracté. Amara avait hésité. L'ambiance insouciante de Rita ne criait pas être responsable. Mais Lick insista, Pellet. Entre 2 emplois, elle a besoin d'un endroit. C'est le moment parfait. Rita arriva avec 2 valises et un sourire. Serrant Amara fort dans ses bras. Je suis là pour sauver la situation, avait-elle taquiné. Faisant un clin d'œil à Lick, Amara avait ri, reconnaissante pour le soutien. Mais maintenant, elle remettait tout en question. L'idée venait-elle vraiment d'elle? Lick l'avait-il orchestrée? Plantant Rita dans leur maison comme une graine de chaos, les premières semaines se passèrent bien, Rita cuisinait, rangeait. Massait même les pieds enflés d'Amara. Mais de petites choses l'agaçaient, Rita empruntant les vêtements d'Amara sans demander. S'attardant dans le bureau de Lick, son parfum flottant dans des endroits étranges. Un soir, Amara avait trouvé Rita portant un vieux t-shirt de l'université de Lick, affirmant qu'elle l'avait pris dans la pile de linge sale. Lick en avait ri. Elle est juste en train d'être Rita, avait-il dit. Amara avait hoché la tête. Mais le malaise s'était enraciné. Maintenant, allongée dans la chambre d'Annie, Amara rejouait ses moments. Chacun un fil dans une tapisserie de trahison. Elle entendit la voix de Rita en bas, appelant Lick. « Tu es sûr qu'Amara est d'accord pour qu'on se détende comme ça ?» La réponse de Lick fut étouffée. Mais son ton était léger, désinvolte. Les mains d'Amara se crispèrent en poing. Elle ne savait pas comment elle allait les affronter le lendemain. Mais une chose était claire, elle n'était plus la mariée naïve. Elle était une femme avec un feu qui s'allumait en elle et elle protégerait son bébé et son cœur. À tout prix, Amara se réveilla avec l'odeur du café qui infusait. La lumière du matin filtrant à travers les stores de la chambre d'Annie. Son corps était endolori, non seulement à cause de la grossesse, mais aussi à cause du poids de ce qu'elle avait vu et lu la nuit précédente. Lick et Rita dans leur lit, les messages séducteurs, les photos. Elle resta immobile. Sa main posée sur son ventre, le faible battement du bébé l'ancrant à la réalité. En bas, elle entendit le cliquetis de la vaisselle et le rire éclatant de Rita. Un son qui ressemblait maintenant à des éclats de verre. Elle se força à rejouer les moments qu'elle avait ignorés au cours des derniers mois. Chacun une fissure dans les fondations de sa confiance. Il y eut la fois où elle était rentrée à la maison pour trouver Rita portant le tchot d'université trop grand de Lick, affirmant que c'était juste une confusion de linge sale. Lick avait gloussé. Ébouriffant les cheveux de Rita comme si c'était une enfant espiègle, Amara avait souri, ignorant la douleur dans son ventre. Puis il y avait eu les regards partagés au dîner. La façon dont la main de Rita s'attardait sur le bras de Lick en lui passant le sel. Leur rire qui durait trop longtemps sur des blagues privées qu'Amara ne comprenait pas. Un souvenir se détacha nettement un soir tard il y a 2 mois, quand Amara, incapable de dormir, était descendue pour prendre de l'eau. Elle avait trouvé Lick et Rita dans le salon, la télévision sur pause sur une comédie romantique. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre au-dessus d'un bol de pop-corn. « Tu ne pouvais pas dormir non plus », avait dit Rita, son ton trop décontracté. Ses jambes repliées sous la cuisse de Lick sur le canapé. Lick avait fait signe à Amara de venir, mais elle avait marmonné une excuse et s'était retirée, mettant ça sur le compte des hormones de grossesse. Maintenant, ces moments n'étaient plus innocents. C'étaient des avertissements qu'elle avait ignorés. Elle s'assit, sa mâchoire se resserrant. « Plus d'angle mort », se murmura-t-elle. Elle ne pouvait pas dévoir Lick nourrissant Rita avec des fraises. Ne pouvait pas effacer les messages qui se moquaient de son amour. Mais elle pouvait être plus intelligente, plus astucieuse. Elle s'habilla soigneusement, un hymne qui lui allait encore, un chemisier ample, et s'entraîna à sourire dans le miroir. C'était comme une armure. En bas, Rita retournait des crêpes, ses boucles rousses attachées avec un chouchou. Lick était assis à l'îlot de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Son charisme intact malgré le secret qu'il portait. « Bonjour chérie », dit-il, levant les yeux avec un sourire qui la faisait autrefois fondre. Maintenant, cela lui donnait la chair de poule. « Bonjour », répondit Amara, sa voix stable malgré la tempête intérieure. Elle se versa du café.
ses yeux se posant sur Rita, qui fredonnait faux. « Des crêpes, Mara ?» demanda Rita, glissant une assiette vers elle. « J'ai fait tes préférés. » Aux myrtilles. L'estomac d'Amara se souleva, mais elle hocha la tête. « Merci. » Elle s'assit en face de Lick, le regardant siroter son café, se demandant comment il pouvait agir si normalement. Savait-il qu'elle les avait vus? Rita le savait-elle? Alors, dit Rita, s'appuyant contre le comptoir. Je pensais qu'on pourrait aller au marché fermier plus tard, acheter des fraises fraîches. Ses yeux pétillèrent. Et la poigne d'Amara sur sa tasse se resserra. Était-ce une provocation? Ou Rita était-elle aussi effrontée? Lick rit. Toi et tes fraises. Tu vas transformer cette maison en étal de fruits. Amara se força à sourire, son pouce accélérant. Ça a l'air amusant, dit-elle. Les mots ayant un goût de cendre, elle devait jouer le jeu. Rassembler plus de preuves avant de les confronter. Les fissures dans sa confiance s'élargissaient. Mais elle les utilisait pour voir la vérité clairement. À midi, les nerfs d'Amara étaient à vif. Elle s'était excusée après le petit déjeuner, prétextant un mal de tête, et s'était enfermée dans la chambre d'Annie pour envoyer un message à Tiga. « Peux-tu venir? J'ai besoin de parler. » Tiga, son ami d'enfance et frère non officiel, avait toujours été son confide. Sa réponse fut instantanée. « J'arrive dans 20. » Quand Tiga arriva, sa silhouette longiligne remplissait l'embrasure de la porte, ses yeux scrutant son visage avec inquiétude. Il portait un sac de vêtements de bébé, un prétexte pour la visite. Mais son étreinte lui dit qu'il sentait quelque chose de plus profond. Ils s'installèrent sur le porche arrière, l'air d'été épais de l'odeur de jasmin. Lick est à la salle de sport, son alibi pour trop d'heures dernièrement. Et Rita était en train de faire la sieste à l'étage. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi, » dit Tiga, sa voix basse. Il écarta les vêtements de bébé, son regard stable. « Qu'est-ce qui se passe, Mara ?» Amara hésita, les mots coincés dans sa gorge. Le dire à voix haute rendrait la chose réelle. Indéniable, mais la présence de Tiga, chaleureuse et inébranlable, dénoua le nœud. « J'ai vu quelque chose hier, commença-t-elle. Sa voix à peine un murmure. Elle lui raconta tout. Les fraises, la lotion, les messages, les photos. Ses mains tremblaient alors qu'elle lui montrait les images enregistrées sur son téléphone. Le clin d'œil de Rita, dans sa robe la brûlant à nouveau. La mâchoire de Tiga se serra, ses yeux s'assombrissant. « C'est... Mara, ce n'est pas acceptable. » Il se pencha en avant. Sa voix urgente. « Tu es sûre que ce n'est pas un malentendu ?» Elle secoua la tête, des larmes lui piquant les yeux. Les messages remontent à des mois. Tiga, il ne se cache plus. Il passa les mains sur sa coupe, exhalant brusquement. Puis il se pencha plus près, son ton prudent. « Je ne voulais rien dire avant. Mais... j'ai remarqué quelque chose la semaine dernière. J'ai emprunté la voiture de Lick pour aller chercher des meubles pour toi, tu te souviens? Il y avait cette odeur de parfum. Forte, pas la tienne. J'ai trouvé ça bizarre, mais je ne voulais pas te stresser. » Le cœur d'Amara se serra. « Le parfum de Rita, dit-elle. Les pièces du puzzle s'assemblant, il est partout, dans sa voiture, dans notre chambre. Même sur ma lotion. » Les yeux de Tiga se plissèrent. « Tu es sûr qu'elle aide ou qu'elle te remplace ?» La question frappa comme une gifle, faisant écho à sa peur la plus profonde. Elle pressa une main sur son ventre. Le coup de pied du bébé l'encriant. « Je ne sais pas, admit-elle, mais je ne perdrai pas ma famille à cause d'elle. » Tiga hocha la tête, sa voix ferme. « Tu es plus forte que d'eux, mais tu as besoin de preuves. Mara, quelque chose qu'ils ne peuvent pas déformer. Quelle est ta prochaine étape ?» Elle déglutit, sa détermination se durcissant. « Je vais les surveiller. De près. Et je vais acheter une caméra. » Les lèvres de Tiga se courbèrent en un sourire sinistre. « C'est ma fille. Je suis là pour toi, Anne. » Partant, Amara sentit une étincelle d'espoir au milieu de la douleur. L'avertissement de Tiga avait aiguisé sa concentration. Elle n'était pas seule, et elle ne serait pas une victime. Ce soir-là, Amara était assise à la table du dîner, poussant sa nourriture dans son assiette. Lick avait cuisiné, du poulet grillé et des frites d'igname, ses préférées. Mais le geste lui semblait vide. Rita bavardait sur un nouveau cours de yoga, son rire remplissant la pièce comme une performance. Amara les regardait, ses yeux captant chaque regard, chaque effleurement de leurs mains lorsqu'ils se passaient les plats. Elle décida de tâter le terrain. « Lick, dit-elle sur un ton léger, tu as été beaucoup à la maison dernièrement. Le travail ?» Ralenti, il s'arrêta, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Ouais, je prends ça cool. Je dois être là pour toi et le bébé, non ?» Son sourire était doux. Mais ses yeux se posèrent sur Rita pendant une fraction de seconde. Le pouls d'Amara s'accéléra. « C'est bien, dit-elle, forçant de la chaleur dans sa voix. Bien que j'ai remarqué que Rita et toi passiez beaucoup de temps ensemble. Vous planifiez quelque chose d'amusant ?» L'air changea. Le rire de Rita faiblit. Et le sourire de Lick se tendit. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-il. Son ton taquin mais teinté de quelque chose de plus dur. « Rien, dit Amara en haussant les épaules. Juste, vous avez l'air proche. C'est mignon. » Rita intervint, sa voix trop joyeuse. « Mara.
Tu sais que je ne fais que le divertir pendant que tu te reposes. Il faut maintenir les bonnes vibrations dans cette maison. Lick gloussa, mais cela semblait forcé. Oui, chérie. Rita est juste sa propre personne un peu agaçante. Il tendit la main vers celle d'Amara. Son contact était froid. Tu te sens bien? Tu as l'air bizarre. La peau d'Amara s'hérissa. Il la retournait contre elle, la déviait. Elle retira sa main. Faisant semblant de prendre son verre d'eau, juste fatiguée, dit-elle en rencontrant son regard. La grossesse te fait voir les choses différemment, tu sais. Ses yeux se plissèrent légèrement. Mais il hocha la tête. Tu es hormonale, Mara. Ne te laisse pas embrouiller. Tu te stresses pour rien. Le mot hormonal la piqua, une pique subtile à sa santé mentale. Rita sirota son vin. Ses lèvres se contractant comme si elle réprimait un sourire. La poitrine d'Amara se serra. La culpabilité et le doute s'insinuant. Réagissait-elle de manière excessive, mais ensuite... Elle se souvint des messages, des fraises, de la lotion. Non, elle n'était pas folle. Peut-être que tu as raison, dit-elle, sa voix douce mais pleine d'acier. Je vais essayer de me détendre. Elle se leva, prétextant avoir besoin de s'allonger. Et les laissa à table, leurs murmures la suivant comme des ombres. Dans sa chambre, elle verrouilla la porte. Sa détermination se solidifiant. Il pouvait la traiter de paranoïaque. Mais elle leur prouverait le contraire. Le lendemain matin, Amara se réveilla avec un plan. Elle ne pouvait pas encore les confronter. Elle avait besoin de preuves indéniables, de quelque chose qui briserait leurs mensonges. Elle commanda une caméra de couloir discrète en ligne, sa livraison promise pour le soir. Jusque-là, elle jouerait le rôle qu'il attendait, celui de la femme enceinte et confiante. Trop fatiguée pour se douter de quoi que ce soit, elle commença dans la cuisine, fredonnant en préparant le petit déjeuner. Une soupe de gusy et de lignane pilée, les préférés de Lick, quand il entra en titubant, torse nu et bâillant. Elle sourit vivement. « J'ai pensé te gâter, dit-elle, remuant la marmite. Ses sourcils se levèrent, une lueur de surprise traversant son visage. « Waouh, chérie, tu n'étais pas obligée. Ça sent merveilleusement bon. » Il l'embrassa sur la joue. Mais cela semblait superficiel, comme une case cochée. Rita les rejoignit. Ses yeux se plissant légèrement face à la démonstration domestique d'Amara. « Regardez-moi cette super épouse, taquina-t-elle, attrapant une mangue sur le comptoir. C'est pour quelle occasion ? Je me sens juste bien, mentit Amara, son sourire inébranlable. Je voulais que la maison soit joyeuse. Elle les regarda manger, notant comment Lick faisait l'éloge de sa cuisine tandis que Rita picorait son assiette. Son bavardage habituel étant plus discret. Le cœur d'Amara s'emballait, mais elle gardait son masque en place, riant aux blagues de Lick, touchant son bras légèrement. Chaque geste était calculé, une performance pour les endormir dans la complaisance. Cet après-midi-là, la caméra arriva. Amara l'installa dans le couloir. Caché derrière une plante en pot, son objectif dirigé vers la porte de la chambre. Elle testa l'application sur son téléphone, l'image en direct étant nette et claire. Ses mains tremblaient alors qu'elle enregistrait les paramètres. Un mélange de peur et d'anticipation l'envahissant. Cette nuit-là, elle était allongée dans la chambre d'amis. L'application ouverte sur son téléphone, le couloir était sombre, silencieux. Elle ne s'attendait à rien de si tôt. Mais le simple fait de regarder lui donnait l'impression de retrouver du pouvoir. Elle murmura à son bébé « On va s'en sortir ». La promesse la rassura. Même si son cœur se préparait à ce que la caméra pourrait révéler. 2 nuits plus tard, le téléphone d'Amara vibra à 1 heure du matin. L'alerte de mouvement de la caméra l'attirant de son sommeil. Elle chercha à tâtons l'appareil, son pouce accélérant alors que l'application se chargeait. L'image du couloir montrait Lick debout en haut des escaliers. Sa silhouette se découpant sur la faible lueur d'une veilleuse. Rita était là aussi. Dans une nuisette en soie, ses cheveux lâchés. Le souffle d'Amara se coupa alors qu'elle zoomait. Lick se pencha. Sa voix un murmure bas. « Tu es la seule qui me comprenne, dit-il. » Sa main effleurant le bras de Rita. Rita inclina la tête, son sourire timide. « Attention, Lick, tu joues avec le feu. » Il gloussa. Puis pressa un doux baiser sur son front, s'attardant un instant de trop. « Ça en vaut la peine, murmura-t-il. » La main d'Amara vola à sa bouche, étouffant un laitement. Des larmes brûlaient ses yeux alors qu'elle regardait Rita se glisser de nouveau dans sa chambre. Lick la regardant partir avant de se diriger vers la chambre principale, leur chambre. La vidéo se termina, mais l'image s'incrusta dans l'esprit d'Amara, les lèvres de Lick sur Rita. L'intimité de leurs murmures, la trahison mise à nu. Elle serra son ventre, tremblante. Les coups de pied du bébé étant un faible pouls contre la tempête qui faisait rage en elle. « Je vous ai fait confiance », murmura-t-elle, ne sachant pas si elle parlait de Lick, de Rita, ou d'elle-même pour avoir été si aveugle. Elle enregistra le clip, ses doigts tremblants, et le rejoua. Chaque image étant une nouvelle blessure. Le baiser n'était pas passionné, mais il était intime. Une revendication silencieuse qui la coupait plus profondément que n'importe quelle fraise. Amara.
ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta assise, le téléphone serré dans sa main, son esprit s'emballant. La vidéo était son arme. Mais ce n'était pas suffisant, pas encore. Elle avait besoin de plus, de quelque chose qui les exposerait à tout le monde. Pas seulement à son cœur brisé. À l'aube, elle essuya ses larmes. Sa détermination devenant une braise ardente. Lick et Rita pensaient pouvoir se jouer d'elle. Ils avaient tort. L'air du matin était épais de l'odeur de la pluie alors qu'Amara se tenait à la fenêtre de la cuisine, ses mains berçant son ventre gonflé. La vidéo de la caméra cachée des escaliers, le front de Lick embrassant celui de Rita, tournait en boucle dans son esprit. Chaque image resserrant le nœud de la trahison dans sa poitrine. Elle avait enregistré le clip, mais ce n'était pas suffisant. Elle avait besoin d'être certaine de les prendre sur le fait d'une manière qui ne laisserait aucune place au mensonge. La sonnette retentit, l'attirant de ses pensées. Mamaneka se tenait sur le porche. Sa robe en cara vibrante contrastant fortement avec le ciel gris. Ses tresses parsemées d'argent étaient attachées en un chignon soigné et ses yeux, vifs comme jamais, scannèrent le visage d'Amara. « Ma fille, dit-elle, serrant Arabe en une étreinte qui sentait le beurre de karité et la maison. Tu ne m'as pas dit que tu avais des problèmes. » La gorge d'Amara se serra. Elle n'avait pas parlé à maman de Lick et Rita, elle ne pouvait pas. Pas encore, mais l'intuition de sa mère était une force à part entière. « Je vais bien, mentit-elle, forçant un sourire. Juste, des trucs de grossesse. » Le regard de maman s'attarda, peu convaincu. Mais elle hocha la tête. « Nous verrons bien. » Elle entra, sa valise cliquetant contre le parquet. Lick émergea du salon, son charme au maximum. « Mamaneka, vous n'aviez pas dit que vous veniez. » Il l'enveloppa dans une étreinte. Mais Amara capta la lueur de malaise dans ses yeux. « Les surprises nous gardent jeunes, dit maman. Son ton chaleureux mais scrutateur. Où est cette cousine à toi, Amara, Rita ?» Comme si elle avait été convoquée, Rita descendit en sautillant. Ses boucles rousses lâches et son sourire trop éclatant. « Mamaneka, vous avez l'air incroyable. » Elle serra maman fort dans ses bras. Mais Amara remarqua que les bras de maman restaient raides, ses yeux se plissant légèrement. « Rita, dit maman, reculant. Tu t'es bien installée, n'est-ce pas, Rita rit. Inconsciente du côté tranchant de la voix de maman, j'aide juste. Amara a déjà assez à faire. Les lèvres de maman se pressèrent en une fine ligne et elle jeta un coup d'œil à Amara, qui s'occupait de faire du thé. La cuisine se remplit de bavardages forcés, Lick se vantant d'un projet de travail. Rita s'extasiant sur une nouvelle recette, mais la présence de maman changea l'atmosphère. Elle s'assit à la table, ses doigts tapotant rythmiquement. Ses yeux passant de Lick à Rita comme un faucon qui traque sa proie. Amara sentit une étincelle d'espoir, si quelqu'un pouvait sentir la pourriture sous la surface. C'était bien Mamaneka. Le dîner de ce soir-là fut une performance qu'Amara orchestra avec soin. Elle avait insisté pour cuisiner du riz jollof, des bananes plantains frites et de la soupe au poivre pour maintenir sa façade de femme parfaite. La salle à manger brillait à la lueur des bougies. Une chaleur trompeuse masquant la tempête qui grondait en elle. Lick était assise en bout de table, son rire facile, tandis que Rita jouait le rôle de la cousine dévouée, remplissant le verre de Mamaneka avec un soin exagéré. « Tu as l'air radieuse, Rita, dit Mamaneka. Sa voix douce mais pointue. Cette maison doit te plaire. » Rita rayonna, enroulant une boucle de cheveux autour de son doigt. « C'est grâce aux bonnes vibrations ici. Lick et Amara sont si accueillants. » La fourchette d'Amara s'arrêta en l'air. Son sourire forcé. Elle capta le regard de maman. Une question silencieuse dans ses yeux. Lick, inconscient, intervint. « Rita a été un véritable sauveur, maman. Elle rend l'endroit vivant. » « Eh bien, vivant est un mot pour ça, dit maman, sirotant son eau. » Le commentaire resta en suspens dans l'air et le rire de Rita faiblit. Le cœur d'Amara s'emballa. Elle savait que maman tâtait le terrain, cherchant des fissures. Elle voulait tout déballer, laisser la sagesse de maman la guider. Mais elle se retint. La vidéo était son atout, mais elle avait besoin de plus. De quelque chose d'indéniable. Rita se reprit, se penchant vers maman. « Vous devriez rester plus longtemps. Mamaneka, nous pourrions utiliser vos histoires ici. » Le sourire de maman n'atteignit pas ses yeux. « Oh. Je vais rester un moment, je dois garder un œil sur ma fille et sur ce petit enfant. » Son regard se posa sur Amara, qui hocha légèrement la tête, impact silencieux se formant. Lick se déplaça sur sa chaise, ses doigts tapotant la table. « Vous êtes toujours la bienvenue. »« Maman, dit-il, mais son ton n'avait pas sa chaleur habituelle. » Amara le regarda, notant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux évitaient ceux de maman. Rita, pendant ce temps, bavardait, inconsciente ou faisant semblant de l'être. Son rire agaçant les nerfs d'Amara. Alors qu'il débarrassait la table, maman prit Amara à part dans la cuisine. Sa voix basse. « Quelque chose ne va pas ici, Amara. Je le sens dans mes os. Tu me diras quand tu seras prête. » Les yeux d'Amara la piquèrent. Mais elle serra la main de maman. « Bientôt, murmura-t-elle.
Maman hocha la tête, sa poigne ferme. Et Amara sentit un élan de force, avec maman ici. La maison ressemblait moins à un piège qu'à un champ de bataille qu'elle pouvait gagner. Le lendemain soir, Amara sentit une douleur sourde dans son estomac en s'asseyant pour le dîner. Rita avait insisté pour cuisiner un ragoût de gusy avec de l'igname pilé. Un plat qu'elle savait qu'Amara adorait. Le geste ressemblait à une performance. Surtout avec Mama Neka qui observait depuis l'autre bout de la table. Ses yeux vifs comme des couteaux. Lik mangeait de bon appétit. Elle ouït à la cuisine de Rita. Mais Amara remarqua qu'il avait sauté le ragoût, s'en tenant à la nature et à l'eau. « Quelque chose ne va pas avec le ragoût, Lik ?» demanda Amara. Son ton léger mais ses yeux fixés sur les siens. Il haussa les épaules, souriant. « Juste pas d'humeur ce soir. Je garde de la place pour le dessert. » Rita rit. « Trop fort, tu rates quelque chose. J'ai trimé sur cette marmite. » Mama Neka prit une petite bouchée, son expression illisible. Amara se força à manger, chaque gorgée lourde de suspicion. Le ragoût avait un goût légèrement étrange, trop amer. Pas comme le style habituel de Rita. Elle écarta son assiette, prétextant être rassasiée. Mais la douleur dans son estomac s'aiguisait. À minuit, Amara était pliée en deux dans la salle de bain d'invités, vomissant dans les toilettes. La sueur perlait sur son front. Sa vision nageait. Elle s'agrippa au lavabo. La panique montait. Le bébé. Elle devait protéger le bébé. Elle trébucha vers son téléphone et appela IGA. Sa voix tremblante. « Je suis malade. Quelque chose ne va pas. » Tiga arriva dans l'heure. Son visage sombre alors qu'il la conduisait à l'hôpital. Les urgences étaient un flou de blouses blanches et de moniteurs qui bipaient. Un médecin, sa voix calme et ferme, confirma une intoxication alimentaire. « Quelque chose que vous avez mangé ne vous a pas réussi, » dit-elle. « Vous êtes stable, mais nous vous garderons toute la nuit pour surveiller le bébé. » L'esprit d'Amara s'emballa. Rita avait cuisiné. Lik n'avait pas mangé le ragoût. Mama Neka, qui n'en avait pris qu'une bouchée, allait bien. Elle serra la main de Tiga, sa voix murmure. C'était la nourriture. Tiga, je le sais. Ses yeux s'assombrirent. Tu penses que c'est Rita, je ne sais pas, dit Amara, des larmes coulant. Mais je n'imagine pas ça. La mâchoire de Tiga se serra. On va aller au fond des choses. Mara, repose-toi maintenant. Je m'en occupe. De retour à la maison, Mama Neka attendait. Son visage un masque de fureur. Elle avait entendu l'appel d'Amara à Tiga et avait confronté Rita, qui avait clamé son innocence, des larmes coulant. Lik l'avait soutenue, insistant que c'était un accident, mais le silence de maman était plus fort que les mots. Amara, allongée sur son lit d'hôpital, sentit un feu s'allumer en elle. Accident ou non, elle avait fini de jouer les idiotes. 2 jours plus tard, Amara était de retour à la maison. Son corps faible mais sa détermination d'acier. Le médecin l'avait assuré que le bébé allait bien. Mais l'intoxication alimentaire avait aiguisé sa concentration. Elle était assise sur le porche avec Tiga, le soleil du matin chaud contre sa peau, et lui raconta tout. Les soupçons de maman, le fait que Lik n'ait pas mangé le ragoût. La vidéo de la caméra. Tiga écouta, ses yeux se plissant à chaque détail. « Nous devons les prendre en flagrant délit, » dit-il. Sa voix basse. « Ils sont trop à l'aise, Mara. Ils pensent que tu es aveugle. » Amara hocha la tête, ses mains serrées. « J'ai la caméra dans le couloir. Mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. » Tiga se pencha en avant, son ton conspirateur. « Alors, tendons un piège. Dis à Lik que tu vas chez ta mère pour le week-end. Dis que tu as besoin de repos après l'hôpital. Je viendrai te chercher. Mais tu resteras à proximité. Nous regarderons l'enregistrement de la caméra. S'ils sont aussi effrontés que tu le penses, ils se trahiront. » Le cœur d'Amara s'emballa. C'était risqué. Mais ça semblait juste. « Et s'ils ne font rien ?» demanda-t-elle. Le doute s'insinuant. Le sourire de Tiga était sinistre. Ils le feront. Les gens comme eux ne peuvent pas se l'empêcher. Cet après-midi-là, Amara joua son rôle. Elle prépara un petit sac, ses mouvements délibérés, et trouva Lik dans le salon, faisant défiler son téléphone. Rita était dans la cuisine, fredonnant. « Je vais chez maman pour le week-end, » dit Amara. Sa voix douce. « Le médecin a dit que je devais me reposer. » Lik leva les yeux, l'inquiétude traversant son visage. Trop parfait, trop bien répété. « Tu es sûre, chérie, tu ne veux pas que je vienne ?»« Non, » dit Amara, forçant un sourire. « Toi et Rita, vous tenez le fort. Je serai de retour lundi. » Rita passa sa tête, son expression compatissante. « Repose-toi bien. Mara, on s'en occupe. » Amara hocha la tête, son estomac se tordant. En partant avec Tiga, elle jeta un coup d'œil à la maison. L'œil caché de la caméra étant son allié silencieux, elle n'alla pas chez maman. Au lieu de cela, Tiga la conduisit à son appartement à proximité, où ils installèrent son téléphone pour surveiller l'enregistrement de la caméra. « Maintenant, on attend, » dit Tiga, sa voix stable. Amara fixa l'écran. Son cœur un tambour.
Ils vont le regretter, murmura-t-elle, sa peur laissant place à la fureur. Cette nuit-là, Amara était assise sur le canapé de Tiga. L'application de la caméra ouverte sur son téléphone. L'enregistrement du couloir étant une distraction, la laissant seule avec ses pensées et l'écran lumineux. La maison était calme au début. Le couloir sombre, elle avait presque perdu espoir lorsque l'alerte de mouvement retentit à 22h37. Son souffle se coupa alors que l'image s'éclairait. Leek apparut, sa silhouette se déplaçant vers la chambre principale. Rita suivit, ses pas légers. Prêt sans jouer, les mains d'Amara tremblaient alors qu'elle zoomait. L'audio était faible mais assez clair pour capter leur voix. « Tu es sûr qu'elle est partie ?» demanda Rita, son ton taquin. Le rire de Leek était bas, confiant. Elle est chez sa mère. On a l'endroit pour nous seuls. Le cœur d'Amara se brisa alors qu'il entrait dans la chambre, sa chambre. La porte se ferma. Mais la caméra du couloir capta le rire de Rita, puis le silence. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Rita sortit, portant la robe de chambre en soie d'Amara. Celle de la photo dans le message. Elle s'appuya contre l'encadrement, sa voix douce. « Tu reviens, ou je dors seule ?» La voix de Leek étouffée portait un sourire. « Donne-moi une seconde, je dois prendre de l'eau. » Les larmes d'Amara tombèrent silencieusement, son corps tremblant. La robe de chambre, le lit. L'intimité décontractée, c'était pire que les fraises, pire que le baiser. Elle enregistra le clip, ses doigts engourdis. Les preuves s'entassant comme des pierres dans sa poitrine. Quand Tiga revint, il la trouva fixant l'image figée de Rita dans sa robe de chambre. « Ils n'ont pas perdu de temps, » dit-elle, sa voix creuse. Les yeux de Tiga flamboyèrent. « Tu les as. Amara, c'est le moment. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes. « Pas encore, » dit-elle, sa voix se durcissant. « Je veux que tout le monde voie qui ils sont vraiment. » La vidéo était une blessure, mais c'était aussi son arme. Amara serra son téléphone, le bébé donnant des coups de pied comme pour marquer sa solidarité. Leek et Rita pensaient qu'ils avaient gagné. Ils avaient tort. Elle s'assurait que leur trahison serait leur perte. Amara était assise sur le vieux canapé en cuir de Tiga, la lueur de son téléphone éclairant son visage strié de larmes. La vidéo de la caméra de la nuit précédente, Rita dans la robe de chambre en soie d'Amara. L'intimité décontractée de Leek dans leur chambre tournait en boucle dans son esprit, chaque image étant un nouveau coup de poignard de trahison. Le clip était enregistré. Un poignard numérique qu'elle brandirait le moment venu. Mais un seul clip ne suffisait pas. Elle avait besoin d'un arsenal de preuves si irréfutables que les mensonges de Leek et Rita s'effondreraient sous leur poids. Tiga revint avec du café, ses yeux lourds d'inquiétude. « Ça va, Mara ?» demanda-t-il, posant une tasse devant elle. Sa voix était stable, mais sa mâchoire serrée trahissait sa colère. « Non, » admire Mara, sa voix rauque. « Mais ça ira. » Elle lui montra à nouveau la vidéo. Ses mains tremblantes. « C'est ça, Tiga. » Il ne se cache même plus. Les lèvres de Tiga se pressèrent en une fine ligne alors qu'il regardait le sourire timide de Rita. Le rire facile de Leek. « Ils n'ont aucune honte, » marmonna-t-il. « Mais ce clip, c'est de l'or. Nous devons le protéger. » Amara hocha la tête, son esprit s'emballant. « S'ils découvrent que j'ai ça, ils le déformeront. » Leek est bon à ça. Elle pensa à ses déviations habiles. Son talent pour la faire douter d'elle-même. Pas cette fois. Tiga se pencha en avant. Son ton urgent. « Nous le sauvegardons quelque part en sécurité. Pas ton téléphone, pas le cloud. Il pourrait y avoir accès. Une clé USB verrouillée. Je connais une banque avec des coffres forts à proximité. » Les yeux d'Amara rencontrèrent les siens. Une étincelle de détermination s'alluma. « Faisons-le. » Ils se rendirent dans un petit magasin d'électronique. L'air du matin vif contre la peau d'Amara. Elle acheta une clé USB de 64 Go. Ses doigts s'attardant sur sa surface lisse comme si elle contenait son avenir. De retour à l'appartement de Tiga, elle transféra la vidéo, ainsi que le clip du baiser sur le front de Leek à Rita et les captures d'écran des messages incriminants. Tiga regarda, sa présence étant une encre tranquille. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il alors qu'elle scellait la clé USB dans une enveloppe matelassée. « Une fois qu'elle est verrouillée, c'est ta carte maîtresse. Il n'y a pas de retour en arrière. »« Je suis sûr, » dit Amara, sa voix stable malgré la douleur dans sa poitrine. « Ils ont pris ma confiance. Ma maison, je prends leurs mensonges. » À la banque, un employé au visage sévère les conduisit à un coffre-fort, où Amara plaça l'enveloppe dans un coffret de dépôt. La clé était lourde dans sa main. Une pièce tangible de son pouvoir. « Quand le moment viendra, cela les anéantira, » murmura-t-elle. Plus pour elle-même que pour Tiga. Il lui serra l'épaule. « Tu n'es pas seule, Mara. Peu importe ce qui vient, je suis là. » En quittant la banque, Amara sentit un changement en elle. La douleur était toujours là, à vif et brûlante, mais elle était tempérée par un but. Elle n'était plus seulement une femme trahie, elle était une femme avec un plan.
et les preuves pour le soutenir. De retour à la maison, Amara se glissa dans son rôle de femme dévouée avec une précision glaçante. La présence de Mama Neka était une bombe, ses yeux vifs captant chaque sourire forcé. Chaque regard tendu entre Lick et Rita. Amara ne lui avait pas parlé de la vidéo, pas encore. Mais le soutien silencieux de maman lui donnait la force de maintenir la mascarade. Cet après-midi-là, elle était assise dans le salon, feuilletant un livre de nom de bébé. Son cœur battant la chamade alors qu'elle préparait le terrain pour son piège. Lick était affalé sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Tandis que Rita fredonnait dans la cuisine, coupant des légumes pour le dîner. La normalité de tout cela était obscène, une moquerie de la vie qu'Amara pensait avoir. « Je pensais, dit Amara, sa voix légère, nous devrions faire un dîner de famille, des deux côtés. Les parents, ceux de Rita, maman, une grande réunion. » Lick leva les yeux, son front se plissant. « Un dîner maintenant, tu es censé te reposer. » « Chérie, » Amara sourit, ses yeux rencontrant les siens. « Je me sens mieux. Et avec le bébé qui arrive, je veux que tout le monde soit réuni. Peut-être annoncer quelque chose de spécial. » Elle laissa les mots en suspens assez vagues pour intriguer. Rita passa la tête, son couteau s'arrêtant à mi-chemin d'une découpe. « Annoncer quoi? Tu nous caches quelque chose, Mara ?» Son ton était enjoué. Mais ses yeux étaient méfiants. « Juste une surprise, » dit Amara, haussant les épaules. « Vous verrez. » Le sourire de Lick revint, son charme se remettant en place. « Ça a l'air d'être un bon plan. Mes parents vont adorer. » « Mais ce pas, Rita ?» Rita hocha la tête, son sourire contraint. « Bien sûr, mes parents ne sont pas venus depuis des lustres. Ce sera amusant. » Mama Neka, assise dans un fauteuil avec une tasse de thé, haussa un sourcil. « Une réunion est une bonne chose, » dit-elle, sa voix mesurée. Cela met la vérité sur la table. Ses yeux se posèrent sur Amara, qui hocha subtilement la tête. Le pouls d'Amara s'accéléra alors qu'elle envoyait des invitations aux deux familles. Fixant le dîner au samedi soir, elle le présenta comme une célébration, une chance de partager des nouvelles sur le bébé. Les parents de Lick, joyeux et fiers, confirmèrent immédiatement. Les parents de Rita, plus réservés, acceptèrent après un bref appel. Les doigts d'Amara tremblèrent alors qu'elle tapait, le poids de ses plans s'installant. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était un règlement de compte. Ce soir-là, alors qu'elle aidait Mama Neka à plier le linge, maman la serra contre elle. « Tu portes plus que ce bébé. » « Amara, » dit-elle doucement, « quoi que tu prépares, sois prudente. Mais sache que je suis avec toi. » Les yeux d'Amara la piquèrent. Mais elle serra la main de maman. « Je le serai. »« Maman, et merci. » Les lèvres de maman se courbèrent en un sourire complice. La force d'une femme est son silence jusqu'à ce qu'il soit temps de rugir. « Ton heure approche. » Le samedi arriva. La maison bourdonnait de préparatifs. Amara bougeait, mettant la table, arrangeant les fleurs, rôtissant du poulet et de l'igname. Son calme extérieur masquant la tempête intérieure. La clé USB était suspendue autour de son cou, cachée sous son chemisier, un talisman secret. Elle l'avait récupéré à la banque ce matin-là, Tiga à ses côtés. Et maintenant elle brûlait contre sa peau, un rappel de la vérité qu'elle allait libérer. La salle à manger était une vision de chaleur, les bougies vacillant, les assiettes scintillantes. L'arôme de riz jollof et de ragoût d'aiguilles remplissant l'air. Lick était de bonne humeur, plaisantant avec son père. Un homme bruyant avec le charme de Lick. Sa mère s'affairait autour d'Amara, louant son éclat. Les parents de Rita, plus calmes, étaient assis de manière raide, leur sourire poli mais forcé. Rita s'agitait, jouant l'hôte parfaite, son rire agaçant les nerfs d'Amara. Mama Neka était assise au bout de la table, sa présence étant une encre silencieuse. Ses yeux ne manquant rien. Alors que le dessert était servi, du sorbet à la mangue et du hinine, Amara se leva, son cœur battant la chamade. « J'ai quelque chose à partager, » dit-elle. Sa voix claire malgré le tremblement de ses mains. La pièce se tut. Tous les yeux rivés sur elle, Lick rayonnait, s'attendant à des nouvelles sur le bébé. Le sourire de Rita se figea, une lueur de malaise dans ses yeux. Amara se dirigea vers la télévision, une clé USB à la main. Pas celle qu'elle avait autour de son cou, mais une copie que Tiga l'avait aidé à préparer. Elle avait aussi écrit une lettre, une seule page scellée dans une enveloppe. Mais elle la garderait pour l'instant. « J'ai fait une petite vidéo, » dit-elle, branchant la clé USB sur la télévision. Un souvenir pour la famille. Lick gloussa. « Tu es pleine de surprises, chérie. » Les yeux de Mama Neka se plissèrent, ses doigts se resserrant autour de son verre. Amara appuya sur lecture et l'écran s'anima. Des halètements résonnèrent alors que la vidéo du couloir commença. Lick embrassant le front de Rita, murmurant « Tu es la seule qui me comprenne. » Puis le clip de la chambre. Rita dans la robe de chambre d'Amara, la voix de Lick promettant une nuit seule. La pièce se figea. L'air épais de choc. Le verre de Mama Neka glissa de sa main, se brisant sur le sol. La mère de Rita halta, sa main sur sa bouche. Le visage du père de Lick s'assombrit, ses yeux perçant son fils. Amara resta silencieuse, son cœur un tambour, regardant la vérité se défaire,
Rita éclata en sanglots. Sa voix stridente, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Ah Mara, tu te trompes. Le visage de Lick pâlit, son charme s'effondrant. Mara. Je peux expliquer, mais Mara leva une main. Sa voix stable, non. Tu n'as pas le droit de parler pour l'instant. Elle laissa la vidéo tourner en boucle. La trahison se jouant pour que tout le monde la voie. La salle à manger était un champ de bataille. L'air lourd de confiance brisé. Lick se leva, ses mains levées comme pour calmer une tempête. C'est une erreur, dit-il. Sa voix tremblante mais s'accrochant toujours à son charisme. Ça ne signifiait rien, Mara. Un moment stupide. Je t'aime. Le rire d'Amara était tranchant, coupant ses mots. Un moment de mémoire de message, Lick. Des photos. Ma robe de chambre sur elle. Elle pointe à Rita, qui sanglotait dans ses mains. Sa performance s'effondrant sous le poids de la vidéo. La mère de Lick, les yeux humides. Secoua la tête. Lick, comment as-tu pu dans la maison de ta femme? Ce n'était pas comme ça, insista Lick. Se tournant vers son père. Papa, tu me connais. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas ce genre de personne. La voix de son père était basse. Mortel. Tu es exactement ce genre de personne. Tu asphermes à ta femme. À ton enfant. Le père de Rita se leva. Son visage était livide. Rita, c'est vrai que tu as fait ça à ta cousine. Les sanglots de Rita devinrent plus forts. Mais ces mots étaient incohérents, un mélange de dénégation et de supplication. Amara regardait. Son cœur étant un étrange mélange de douleur et de triomphe. Elle s'était attendue à leur mensonge, à leur déviation, mais les voir s'effondrer telle une victoire amère. Manukah se leva, sa voix comme le tonnerre. Assez. Vous deux pensiez pouvoir jouer dans cette maison, sous le nez de ma fille? Vous êtes des imbéciles. Elle se tourna vers Amara, ses yeux féroces. Tu as bien fait, ma fille. Maintenant, laisse-les se noyer dans leur honte. Amara hocha la tête. Sa voix stable. Je vous ai fait confiance à tous les deux. J'ai ouvert ma maison. Mon cœur. Et vous avez craché dessus. Elle regarda Lick, ses yeux brûlants. Tu étais mon mari. Maintenant, tu n'es rien. Le visage de Lick s'effondra. Mais Amara ne ressentit aucune pitié. Elle se tourna vers les familles, son regard stable. Je voulais que vous voyiez qui ils sont. Pour qu'il n'y ait aucun doute. Elle leva l'enveloppe. La lettre qu'elle n'avait pas encore lue. Ceci est pour plus tard. Pour l'instant, vous en avez assez vu. La pièce était silencieuse. Le poids de ces mots s'installant comme de la poussière. Lick s'enfonça dans sa chaise. Ses mensonges exposés, son charme inutile. Les larmes de Rita étaient un acte creux, ne trompant personne. Amara se tenait droite. La clé USB contre sa poitrine étant un symbole de sa force. Les conséquences furent rapides et brutales. Le père de Rita s'avança. Sa voix tremblante de rage. Tu es une honte, Rita, pour ta famille. Pour Amara. Il se tourna vers Amara, les yeux humides. Je suis désolé, Amara. Nous l'avons mieux élevé que ça. La mère de Rita sanglota, sa voix se brisant. Comment as-tu pu ta propre cousine? Enceinte et te faisant confiance, elle tendit la main vers Rita, mais Rita recula. Ses sanglots devenant un gémissement désespéré. Amara, s'il te plaît, supplia Rita. Trébuchant vers elle. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne voulais pas. Amara recula. Sa voix froide. Tu n'es plus de la famille. Tu as perdu ça quand tu es monté dans mon lit. Les mots furent tranchants et Rita s'effondra, ses mains couvrant son visage. Le père de Rita secoua la tête, sa voix finale. Tu n'es pas la bienvenue chez nous. Rita pas après ça. Il prit le bras de sa femme, la conduisant dehors. Leurs pas lourds de chagrin. Les parents de Lick se levèrent, leur visage étant un mélange de honte et de tristesse. Sa mère serra Amara dans ses bras, murmurant. Tu es plus forte qu'il ne le mérite. Son père regarda Lick d'un air mauvais, ne disant rien. Mais le silence était une condamnation suffisante. Ils partirent, la porte se fermant avec un bruit sourd qui résonna, comme un coup de marteau. Manukah prit la main d'Amara, sa poigne féroce. Tu t'es tenue droite, ma fille, maintenant. Tu reconstruis. Amara hocha la tête, ses yeux secs. La pièce était vide maintenant, à part Lick, Rita et maman. Rita était assise sur le sol. Ses sanglots se calmant en gémissements. Lick regardait Amara, ses yeux suppliants. Mais elle se détourna. Vous aurez des nouvelles de mon avocat, dit-elle, sa voix une lame. Elle sortit. Manukah à ses côtés, la clé USB étant un poids qu'elle ne craignait plus. Les familles avaient vu la vérité et Rita était reniée. Sa trahison étant une tâche qu'elle porterait seule. Le cœur d'Amara était brisé, mais il était à nouveau le sien. Et elle ne laisserait jamais personne le lui voler. La salle à manger était immobile. Les échos de la confrontation de la nuit précédente persistant, comme l'après-coup d'une tempête. Le verre brisé de la tasse tombée de Manukah scintillait sur le sol. Un rappel brutal de la vérité qu'Amara avait révélée. Lick était affalé à la table, son visage hagard. Son charisme habituel s'étant évaporé. Rita s'était enfuie dans sa chambre. Ses sanglots étouffés mais persistants. Les familles étaient parties, leur condamnation résonnant dans l'air.
Et Amara se tenait au centre de la pièce, sa détermination étant un feu silencieux. Elle tenait une enveloppe en papier craft. Son poing l'ancrant. À l'intérieur se trouvaient les papiers de divorce. Préparés en secret avec l'aide de Tiga au cours de la semaine passée, elle avait rencontré un avocat dans un bureau discret du centre-ville. Ses larmes retenues alors qu'elle signait son intention de mettre fin à son mariage. Maintenant, avec les deux familles comme témoins, elle était prête à porter le coup final. « Lick », dit-elle, sa voix claire et inébranlable. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les parents de Lick, ceux de Rita, Mamanuka et Tiga, qui étaient restés à son insistance. Rita jeta un coup d'œil depuis le couloir, son visage gonflé et pâle. Lick leva les yeux. Ses yeux injectés de sang. « Mara, s'il te plaît, parlons. Juste nous. » Non, le ton d'Amara était d'acier. Elle s'avança, posant l'enveloppe devant lui. Ce sont des papiers de divorce, signés. Des halètements se répercutèrent dans la pièce. La mère de Lick se couvrit la bouche. Les yeux humides, la mâchoire de son père se serra, mais il ne dit rien. Les parents de Rita échangèrent un regard. Leur honte palpable, les lèvres de Mamanuka se courbèrent en un sourire fier et subtil. Les mains de Lick tremblèrent alors qu'il ouvrait l'enveloppe. Les papiers étant une tache sombre contre le bois poli de la table. « Tu ne penses pas ça, dit-il. Sa voix se brisant. « Nous pouvons arranger ça, Mara. » Pour le bébé, le rire d'Amara était tranchant. Coupant sa supplication. « Tu étais mon mari. Maintenant, tu n'es qu'un avertissement. » Elle se pencha plus près. Sa voix basse mais perçante. « Tu as donné des fraises à ma cousine dans notre lit. Tu n'as pas le droit de mentionner mon bébé. » Le visage de Lick s'effondra. Mais Amara ne ressentit aucune pitié. Elle se tourna vers les familles. Son regard stable. « Vous avez vu la vidéo. Vous savez qui il est. » J'ai fini de porter ces mensonges. Elle regarda Rita, qui recula. « Et toi, reste hors de ma vie. » Mamanuka se leva, sa présence imposante. « Signe les papiers. » Lick, ne rends pas les choses plus difficiles que tu ne l'as déjà fait. Le père de Lick hocha la tête, sa voix rauque. « Fais-le, fils. Tu nous as assez fait honte. » Le stylo de Lick plana, sa main tremblante, finalement. Il griffonna sa signature, chaque trait étant une reddition. Amara prit les papiers. Son cœur battant la chamade mais la tête haute. Elle avait récupéré son avenir. Et personne ne pouvait le lui enlever. 3 semaines plus tard, Amara se tenait dans l'embrasure d'un confortable appartement d'une chambre. L'odeur de la peinture fraîche se mêlant à la brise de jasmin d'une fenêtre ouverte. L'espace était petit mais le sien, des planchers de bois, une cuisine ensoleillée. Un coin de chambre de bébé en attente d'un berceau. Mamanuka s'affairait dans la cuisine, déballant des casseroles. Tandis que Tiga portait des cartons étiquetés livres et vêtements de bébé. Les papiers de divorce étaient déposés. Et Amara avait quitté la maison qui avait autrefois abrité ses rêves, laissant Lick et Rita à leur épave. Cet endroit est parfait, dit Tiga, posant une boîte. Son sourire était chaleureux. Sa présence étant une constante depuis le dîner. Tu vas en faire une maison, Mara. Amara hocha la tête, sa main posée sur son ventre. Le bébé donna un coup de pied. Un fort battement qui ressemblait à de l'espoir. C'est déjà le cas, dit-elle. Sa voix douce mais sûre. Elle avait choisi cet appartement pour sa lumière, son calme, sa distance des souvenirs de la trahison de Lick. La chambre de bébé serait pour Zuri un nom qu'elle avait choisi pour sa promesse de beauté. Mamanuka émergeait, essuyant ses mains sur un torchon. Tu as un bon départ ici, Amara. Mais tu dois manger. Assis-toi. Elle fit un geste vers une petite table, où une assiette de bananes plantain frites et de soupe au poivre attendait. Amara rit. Le son plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Maman, tu me gâtes. »« Tant mieux, » dit maman, ses yeux pétillants. « Tu l'as bien mérité. » Elle s'assit en face d'Amara, son ton s'adoucissant. « Je suis fier de toi, ma fille. Tu as affronté une tempête et tu t'en es sortie debout. » Les yeux d'Amara la piquèrent. Mais elle sourit. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Ni Tiga. Elle jeta un coup d'œil à son ami qui montait une étagère. Sa concentration étant attendrissante, Tiga leva les yeux, souriant. « Quoi, je suis juste là pour les bananes plantain. » Il s'arrêta. Sa voix sérieuse. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Mara. » Ce n'est que le début. Pendant qu'il mangeait, la conversation se tourna vers l'avenir, la chambre de bébé de Zuri. Le travail de graphiste indépendante d'Amara, une vie libérée des mensonges de Lick. L'appartement ressemblait à une toile vierge. Et Amara était prête à la peindre avec ses propres couleurs. Le bébé donna un nouveau coup de pied. Et elle murmura « On est à la maison, Zuri ». Les semaines passèrent et la nouvelle vie d'Amara s'enracina. Son appartement fleurit avec ses touches personnelles, des coussins vibrants. Un croquis du nom de Zuri sur le mur de la chambre de bébé. Mais la présence de Lick persistait, non pas dans son cœur, mais dans ses tentatives désespérées de revenir. Il appelait quotidiennement, laissant des messages vocaux qui passaient de suppliant à en colère. « Mara, je suis désolé. Laisse-moi te voir. Tu fais une erreur, tu nous détruis. » Elle les effaçait sans répondre.
Son silence étant un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Un soir, alors qu'Amara et Tiga triaient des vêtements de bébé, on frappa à la porte. Elle se figea, son pouls s'accélérant. Tiga l'ouvrit, révélant Lick, ses yeux rouges, sa chemise froissée. Il semblait diminuer, une ombre de l'homme qu'elle avait épousé. « Mara, dit-il, sa voix se brisant. J'ai besoin de parler. » Tiga s'avança, sa voix basse. « Elle ne te doit rien, Lick. Pars. » Amara se leva. Sa main sur son ventre, sa voix calme et ferme. « Dis ce que tu es venu dire. Puis pars. » Les yeux de Lick passèrent de l'un à l'autre. Le désespoir était gravé sur ses traits. « J'ai fait une erreur, d'accord, j'ai été stupide. Rita ne signifiait rien. Je te veux de retour, Mara, pour notre bébé. » Le rire d'Amara était froid. « Tu nous as perdus quand tu l'as choisi. Tu n'es plus ma famille. » Elle s'approcha, ses yeux flamboyants. « Et n'ose pas parler de ma fille. » Lick tressaillit, des larmes coulant. « Tout le monde en parle. Mara, mes amis, mes collègues, ils me prennent pour une blague. J'ai tout perdu. »« Tant mieux, dit Amara. Sa voix stable. « C'est toi qui as construit cette honte. Vis avec. » Tiga ouvrit la porte plus largement. Sa posture était inflexible. « Il est temps de partir. » Lick hésita, puis se tourna, ses épaules affaissées. Alors qu'il disparaissait dans la soirée, Amara ferma la porte. Son cœur stable, la nouvelle s'était répandue, la trahison de Lick était un sujet de commérage. Sa réputation en lambeaux. Il était tombé et elle ne ressentait aucune culpabilité. Elle se tourna vers Tiga, qui hocha la tête, un vœu de soutien silencieux. Sa vie était à elle maintenant, et la chute de Lick était la sienne. Des mois plus tard, Amara était allongée sur un lit d'hôpital. L'odeur stérile de l'antiseptique se mêlant à la chaleur d'une nouvelle vie. Le travail avait été long, épuisant. Mais au moment où l'infirmière plaça un petit paquet gigotant dans ses bras, la douleur s'évanouit. Zuri, sa fille, avait une touffe de boucles sombres et des yeux qui semblaient contenir le monde. Les larmes d'Amara coulaient alors qu'elle murmurait « Tu es parfaite ». Ma mannequin était assise à côté d'elle, son visage rayonnant de fierté. « Elle a ta force, dit-elle, effleurant d'un doigt la joue de Zuri. Et ton cœur ?» Tiga arriva, un ours en peluche sous le bras. Son sourire large. « Regardez cette petite reine, dit-il. » Sa voix douce, il serra Amara dans ses bras, faisant attention de ne pas bousculer Zuri. « Tu as bien fait, Amara. » Amara sourit, l'épuisement se mêlant à la joie. « Elle est ma raison, dit-elle. » Ses yeux sur Zuri. « Tout ce que j'ai traversé, c'était pour elle. » Ma mannequin hocha la tête. Sa voix ferme. « Tu as brisé une chaîne, Amara. Zuri ne connaîtra jamais la douleur de mendier l'amour. Parce que tu lui apprendras mieux. » La pièce se remplit de rires discrets alors que Tiga racontait sa panique en conduisant Amara. L'hôpital, ses blagues allégeant le poids des derniers mois. Amara serra Zuri contre elle, murmurant. « Tu ne m'en diras jamais l'amour comme je l'ai fait. Tu es suffisante. » Les mots étaient un vœu. Une promesse à elle-même et à sa fille. La chambre d'hôpital, avec ses moniteurs qui bipaient, ses murs stériles, ressemblait à un sanctuaire, un endroit où l'espoir était né. Alors que les visiteurs venaient, des amis, des collègues, même la mère de Lick, qui s'excusa en larmes, Amara sentit la force de sa nouvelle vie. Zuri était son encre, sa joie. Et aucune trahison ne pouvait éteindre cette lumière. Elle regarda maman et Tiga, sa famille de choix, et sut qu'elle était entière. 6 mois plus tard, l'appartement d'Amara était un havre de couleur et de chaleur. Le rire de Zuri emplissait l'air. Ses petites mains agrippantes déjouaient alors qu'Amara travaillait sur un projet de graphisme. Indépendant. Le divorce était finalisé, la maison vendue et Lick n'était plus qu'une ombre. Rita avait disparu. Son nom non prononcé, sa disgrâce étant totale. La vie d'Amara était la sienne, construite selon ses propres règles. Un matin, une livraison arriva, un panier de fraises. Leur éclat rouge se moquant de ses souvenirs. Une note était glissée à l'intérieur. L'écriture de Lick était en tremblante. « Je suis désolé, Mara. Je t'aimerai toujours. S'il te plaît, parlons. » La mâchoire d'Amara se serra. L'odeur des fruits lui soulevant l'estomac. Elle se souvint d'eux dans son lit. Des lèvres de Lick sur le fruit, du rire de Rita. L'audace de son geste alluma une fureur silencieuse. Elle s'assit à sa table de cuisine, Zuri babillant dans sa chaise haute, et écrivit une réponse sur une seule feuille de papier. « Tias nourrit la mauvaise femme dans mon lit, écrivit-elle, son stylo stable. Maintenant, nourris-toi de tes regrets. » Elle signa avec panache, son cœur léger. Elle appela Tiga, qui arriva avec un sourire. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, regardant le panier. « La dernière tentative de Lick, » dit Amara, lui tendant la note. « Tu veux m'aider à le renvoyer ?» Tiga rit, ses yeux brillants. « Or je suis de la partie. » Ils se rendirent au nouvel appartement de Lick. Un immeuble terne loin de la vie qu'il avait été RFOES. Amara laissa le panier à sa porte. La note scotchée dessus et partit sans se retourner. Tiga passa un bras autour d'elle, sa voix chaleureuse. « Tu es libre, Mara. Vraiment libre. » Elle sourit, le soleil chaud sur son visage. « Je sais. De retour à la maison.
Amara serra Azuri dans ses bras, les rires de sa fille étant une mélodie d'espoir. Les fraises étaient parties. Les regrets de Lick étaient les siens. Elle était sortie des cendres de la trahison. Son cœur entier, son avenir radieux. Alors qu'elle berçait Zuri pour l'endormir, elle murmura. « Nous sommes suffisantes. » Et pour la première fois, elle le crut. « Je suis content que vous ayez atteint la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous dans la prochaine histoire.